Oui. J'ai intitulé mon titre Le sacrifice vivant. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire bienvenue à ceux qui sont nouveaux, puis à nos visiteurs. On est bien content de vous voir. Puis que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Amen. Le sacrifice vivant. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Ici, on voit une offrande que Aaron est en train de faire. Puis ça se trouve être la dernière offrande pour le pardon du peuple, qui apportait le pardon du péché au peuple. Donc, si c'était la dernière offrande que Aaron faisait, c'est parce qu'il n'y avait eu d'autres avant. Puis qu'est-ce qui s'était passé avant? Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant la dernière offrande? Chaque jour, Aaron apportait les offrandes de sacrifice pour les péchés du peuple. Fait que la personne venait vers Aaron, puis apportait une offrande, puis il sacrifiait pour son péché personnel. Aaron rentrait dans le lieu saint. Ça, il faisait ça chaque jour, Aaron. Puis après ça, une fois par année, Aaron rentrait seulement une fois dans le lieu très saint du sanctuaire. Puis là, il attendait quoi? Il attendait que Dieu puisse dire « Je te pardonne. Je pardonne toi, puis ton peuple. » Donc, Aaron, une fois qu'il avait reçu cette confirmation-là, il sortait du lieu, puis là, il offrait l'offrande qu'on a vue tantôt, l'offrande du bouc pour l'Éternel, puis l'offrande d'Azazel, qui est le bouc qui était chassé dans le désert. Mais c'est bizarre. Hein? Ça veut dire quoi pour nous, ça, d'abord, aujourd'hui? En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand Aaron offrait ses sacrifices, c'était des sacrifices qui représentaient quelque chose. Qu'un jour, un homme viendrait pour accomplir cette promesse-là de pardon du péché. Mais les offrandes que Aaron offrait, c'était des journées, à chaque jour, puis après ça, à chaque année, tout le temps. Puis ces offrandes-là, ils ne pouvaient pas jamais les amener à la perfection. Parce qu'il fallait qu'ils fassent chaque jour. Donc, il a fallu qu'arrive quoi au juste? Il a fallu qu'il arrive
Jésus. Un jour, Jésus est arrivé. Puis, il a accepté de s'offrir en sacrifice. On l'a su, on l'a vu, Jésus. On connaît tous que Jésus est mort. Puis que Jésus est mort vraiment. Puis qu'il est ressuscité. Puis que Jésus est monté dans le ciel. Puis qu'il est allé au ciel. En premier, Jésus est allé où? Il est allé dans le genre de temple, dans le temple de Dieu. En premier, quand Jésus est mort, il est entré dans le lieu saint. Puis il était là pendant un certain temps, jusqu'en 1844. Puis après ça, en 1844, il est entré dans le lieu très saint. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. En 1844, on a commencé à prêcher ce message-là. C'est parce que Jésus était entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est merveilleux de savoir ça, que Jésus a accepté de venir justement pour nous racheter, pour nous offrir le pardon, puis la rédemption éternelle. Non, chaque jour, il l'a fait une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que Jésus a pris. Il l'a fait par sa volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Puis, il l'a fait. Puis quand on accepte que Jésus est mort pour nous, Jésus nous sanctifie, il nous justifie, il nous pardonne. On est pardonné. Nos péchés sont pardonnés. On peut dire, on marche en nouveauté de vie. Dans Matthieu, il dit, « Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Le petit texte, il est petit. Mais ici, là, si on va voir dans Matthieu, on voit bien que Jésus est en train de faire la Sainte Seine ou la communion avec ses disciples. Puis il est en train de dire à ses disciples, « Prenez mon corps, mangez mon corps, ceci est ma chair. Buvez mon sang. » Ceci en comparaison avec la Sainte Seine qui serait le fruit de la vigne. C'est mon sang. Fait que quand on fait la communion ou la Sainte Seine, on est en train de commémorer la mort de Jésus. C'est pas seulement un rite, c'est une réalité vivante. Christ est vraiment mort pour nous. C'est quelque chose qui est tellement profond que c'est vrai, pas seulement pour les disciples qui l'ont vécu, pas seulement non plus pour les réformateurs, puis ceux qui ont prêché en 1844. C'est l'est maintenant pour nous. Parce qu'on est arrivé au terme de cette vie, parce qu'on doit apporter notre témoignage. Lorsqu'on fait entendre le message, craignez Dieu et donnez-le gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ben, c'est parce qu'il est venu. Ça fait presque 200 ans déjà. 2000. 2000. Non, si je parle
de 1844. Ah, OK. Ça fait presque 200 ans que le message de craignez Dieu, donnez le gloire a été entendu. Fait qu'imaginons qu'aujourd'hui, où est Jésus? On sait très bien que Jésus est dans le lieu très saint du sanctuaire. Quelle devrait être maintenant notre façon d'être? Si on revient à l'histoire de Aaron, le peuple qui attendait qu'Aaron était dans le lieu très saint, puis qui attendait, comment est-ce qu'il l'attendait? Avec prière, puis reconnaissance, puis attendait avec patience qu'Aaron puisse sortir de là. Pourquoi? Pour que Dieu puisse, pour qu'il puisse entendre, vous êtes pardonné, je vous aime, puis vous y tout pardonné. Puis là, Aaron prenait le bouc offert pour l'Éternel, puis il l'offrait en sacrifice. Puis le bouc pour Azazel était chassé dans le désert. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est par la foi dans ce que Jésus a fait pour nous. Là, comme il dit tantôt mon frère, là 2000 ans. Puis, si on l'accepte dans notre vie, il le fait aussi en nous. Il nous emmène à cette perfection-là. De nous-mêmes ou par nous-mêmes? Non, parce que Jésus a su vaincre, puis il nous accorde cette victoire-là. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. J'imagine Jésus en train de mourir, puis que son sang est versé pour nous. Sans ça, s'il n'avait pas accepté de vivre ça, il n'y aura pas de pardon pour personne. Ça, c'est l'amour infini d'un Dieu, notre Père, qui a permis de donner son Fils unique afin que quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Quand on rattache tous les versets qu'on a appris, c'est plus des versets, c'est une réalité vivante. Jésus vous a choisi. Puis il dit, « Hey, je t'aime. Hey, je t'aime. Je t'aime comme t'es. Puis je te prends comme t'es. Puis je vais faire de toi la lumière du monde. » Wow! C'est merveilleux, ça. C'est pour ça qu'il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » Qu'est-ce qui me retient? Mourir à soi-même afin de laisser vivre Christ en nous. Ça va être un culte raisonnable de notre part, puis agréable à Dieu. Parce que c'est ce que Dieu il attend de nous, qu'on s'offre à lui pour qu'on puisse vivre de sa vie. Hey, Dieu est éternel. Fait que si on reçoit Dieu en nous par sa parole, on ne peut pas faire autrement que de recevoir la vie éternelle. Car si
nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y aurait plus de sacrifice pour les péchés. Fait que mes frères, quand on a conscience de ce que Jésus a fait pour nous, de ce que Christ a fait pour nous, c'est impensable de tomber encore dans le péché. Voyons donc, ça serait comme arriver et dire « Oh, ouais, m'a crucifié encore Jésus, tiens. » Ben voyons, on va-tu faire descendre Jésus à tous les jours? Ou à toutes les années? C'est terrible. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience de ce que Jésus fait maintenant pour nous, puis en nous. Parce que est-ce qu'on peut tomber? C'est par la grâce de Dieu qu'on peut avoir la victoire. Puis cette victoire, il dit, il faut les donner. Ici, c'est Aaron. On va voir Aaron. Il se revêtira de la tunique de sacré de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Il se couvrira la tête d'un tiare de lin. Ce sont là les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. C'est comme ça que Aaron se revêtait avant d'offrir le dernier sacrifice. J'ai juste à lire dans Lévitique 16, là, vous allez voir cette histoire-là. Ben, Aaron, il se revêtait de cette tunique-là, de fin lin, puis il offrait après ça le sacrifice à l'Éternel. Le dernier, comme j'ai parlé auparavant, celui pour l'Éternel, et l'autre pour Azazel. Ici, on va parler des qui? On va parler de nous. Ici, on a parlé d'Aaron, mais ici, on va parler de nous. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un lin flamand pur. On doit se revêtir comme Aaron, d'un fin lin, de cette justice que Dieu veut que nous puissions avoir, l'œuvre des justes des saints, de nous-mêmes, par nous-mêmes, non, avec Christ. Puis ce fin lin, c'est le caractère, l'amour que Jésus pouvait posséder, puis possède, puis que Jésus nous revêt de sa justice, de son amour. Puis on est revêtu d'un fin lin éclatant pur. Puis les armées qui sont dans le ciel sont revêtues. Donc, on ne fait qu'un avec eux. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Mes frères, ça fait longtemps qu'on presse puis qu'on dit que Jésus revient.
puis qu'on l'attend. Puis quand Jésus va revenir, il faut être prêt. Il faut être revêtu de ça, de ce vêtement de fin lin, de cette robe de justice, cette robe blanche, comme il dit, je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux, des vêtements blancs, puis de l'or éprouvé par le feu. C'est à nous, ça, qui s'adresse là. Quand Jésus va revenir, il faut être comme ça. Ça veut dire, à quel moment, ça? Hey, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre que Jésus revienne pour dire, « Ah, il faut que je me prépare. » Bien, il y a des grosses chances qu'il va séparer les boucs avec les brebis. Puis il va dire, « Venez, vous tous. » Fait qu'imaginez l'importance de ce que notre vie doit être. De nous-mêmes ou par nous-mêmes. Non, non. Je vais insister là-dessus. C'est toujours par Christ en nous, puis parce que Jésus nous a donné cette justice, puis cette robe blanche-là, puis qu'il nous a lavés dans son sang. Il est mort pour nous. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Avez-vous hâte de vivre ça? C'est pour nous, cela, là. Puis c'est pour bientôt. Et c'est vrai que c'est pas seulement pour nous, mais pour toute tribu, tout peuple, toute langue. Il n'y a pas de distinction. Quiconque croit a cette promesse-là. Puis là, pour vous, pour moi, puis pour tous ceux qui entendent le message. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur une nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Quand Jésus va revenir, c'est aujourd'hui qu'on a à se préparer. Puis quand Jésus va revenir, puis qu'on va le voir sur la nuée des cieux, on va être mûr de le recevoir. Puis on va être mûr de pouvoir enfin, hey, c'est fini. Et je vis des trônes, et ceux qui y étaient assis furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Bien que ça, c'est pour bientôt, que c'est un futur que je ne connais pas, puis que c'est un futur que je sais que nous devrons vivre, parce qu'on a à rendre témoignage. On a à donner le message. Peut-être que ce ne sera pas exactement comme on va dire, craignez Dieu et donnez-le voir qu'à l'heure de son jugement est venu. Mais
l'expérience que vous avez personnellement, chacun de vous, c'est votre témoignage. Ce que Jésus a fait pour toi, ce que Jésus a fait pour toi, bien, c'est ça le témoignage que Dieu veut que tu puisses faire entendre. Puis le monde va l'entendre, puis ils vont dire, peut-être comme on a entendu l'histoire de Florence avec les enfants. « Hey, t'es bien fou, toi! Ouais, on va créer ça. Oui, peut-être qu'on va se faire moquer dessus, de nous, oui. Mais on sait que ce qu'on va prêcher, c'est parce qu'on l'a en nous, puis c'est vivant. C'est quelque chose qui est vivant puis qui est vrai. Imagine, on va, avec ceux qui sont morts, comme ceux qui sont vivants, on va monter, comme j'ai dit tantôt, au ciel pendant 1000 ans. Aaron posa ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc sur lequel est tombé Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour toujours. Ce qui s'est passé avec Aaron va se passer même avec nous aujourd'hui. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Satan va te lier pendant 1000 ans. Il ne pourra plus jamais tenter. Puis ceux qui ont resté, comme pour ceux qui vont être vivants, vont être au ciel avec Jésus pendant 1000 ans. Puis une fois que les jugements, puis qu'on va avoir compris le jugement, on va saisir ce que Jésus a fait pour nous, puis pour ce monde. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. On va être avec Jésus pour l'éternité. C'est ce qu'il nous promet. C'est ce qu'il veut qu'on puisse vivre. C'est ce qu'il veut qu'on puisse témoigner. Je sais, ce ne sera peut-être pas facile, mais Christ a su vaincre, puis il nous a donné cette victoire. Puis Jésus dit, dans mes mains, les trous qui sont percés, là, ton nom est inscrit dans les paumes de ma main. Je t'aime. N'oublie pas que je suis avec toi tous les jours de ta vie. Quoi qu'il puisse t'arriver, quoi qu'on puisse dire en mal de toi, je suis avec toi. C'est pour ça qu'il dit, je vous exhorte à vous offrir comme sacrifice vivant. Puis si on ouvre nous sacrifier à Dieu, maintenant, chaque jour, et vivre, parce que c'est possible, sans péché, irrépréhensible et irrépréhensible et irréprochable. Irréprochable et irrépréhensible. Parce que Christ vit en nous. Amen. Amen.
prière. Oui. Gloire et louange à toi, ô Dieu tendre Père. Gloire et louange à toi. Oui, merci pour ton amour, pour de grands desseins que tu as eu pour chacun de nous d'offrir ton Fils. Gloire et louange à toi, ô Jésus. Gloire à toi, Jésus, notre frère, parce qu'il n'a pas honte de nous appeler frères et sœurs. Gloire et louange à toi, ô mon Dieu, et que nos cœurs, nos vies puissent faire en sorte de rendre témoignage parce que tu nous aimes, parce que tu fais en nous et par nous, par ton esprit et par ta grâce, au nom de Jésus. Amen.